Le ministère du Commerce se lève sans consulter les commerçants, on prend des mesures, on plafonne les prix et puis ça s'impose aux commerçants. Quand il veut prendre des décisions là, il n'associe pas les acteurs du secteur. Si vraiment on pense au peuple, prendre les décisions de façon collégiale et de permettre qu'il y ait le moins d'impact négatif possible dans l'application de ces mesures. C'est de ça qu'on se plaint depuis toujours. Citoyens, citoyennes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la cherté de la vie en rapport avec la mesure qui a été prise le 15 janvier pour interdire l'exportation de certains produits vivants. Vous savez, chez nous ici, là, c'est toujours à partir des mois de janvier, février, mars que la cherté de la vie s'accroît. Donc, cette année ne va certainement pas échapper à la règle. Et la SODEXAM a prédit que la saison sèche sera plus rude cette année. Et le gouvernement justifie la prise de cette mesure d'interdiction de l'exportation de certains produits vivriers comme une mesure pour protéger le marché intérieur et permettre que la population soit approvisionnée, qu'il n'y ait pas de rupture afin que les coûts n'augmentent pas. Soit, supposons que c'est vraiment ça qui est leur motivation. Sinon, entre nous, c'est pas cette année seulement qu'il y a saison sèche. C'est pas cette année seulement. Il y a longtemps, on est ici là et puis on sait que de janvier à avril, là, c'est la saison sèche. Ils ont pris la mesure de janvier à juin. Ils veulent protéger le marché intérieur. C'est pas une mauvaise chose. Notre problème à nous, là, c'est ce qu'on leur reproche tout le temps. Quand ils veulent prendre des décisions, là, ils n'associent pas les acteurs du secteur pour prendre les décisions de façon collégiale et de permettre qu'il y ait le moins d'impact négatif possible dans l'application de ces mesures. C'est de ça qu'on se plaint depuis toujours. Le ministère du Commerce se lève sans consulter les commerçants, on prend des mesures, on plafonne les prix et puis ça s'impose aux commerçants. Quand c'est comme ça, là, l'application sur le terrain est difficile. Par rapport à cette mesure-là, vous-même, vous savez très bien que dans la chaîne, il y a plusieurs acteurs. Avant ceux qui exportent, en amont, là, il y a ceux qui produisent, il y a les grossistes qui vendent, il y a les transporteurs, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont dans la filière. Et après l'exportation, il y a les clients de ces produits-là, qui sont à l'extérieur, qui sont aussi des Ivoiriens ou des friands des produits ivoiriens. Donc, quand on prend ce genre de mesures, si vraiment on pense au peuple, ça ne devait pas avoir un effet immédiat. On nous dira que c'est pas la première fois qu'un pays prend ce genre de mesures, c'est vrai. Le Burkina a interdit l'exportation des céréales. En Inde même, où ils exportent beaucoup le riz, là, il leur arrive aussi d'interdire cela. Là n'est pas le problème. Notre problème à nous, là, c'est cette affaire d'effet immédiat. Là. Parce que pendant que vous prenez cette décision et que vous décidez que l'effet est immédiat, là, il y en a qui ont déjà passé des commandes. Il y en a qui ont déjà pris des stocks. Actuellement, où on vous parle, là, on m'a appelé, on dit les femmes du vivrier de Bonon sont en train de pleurer là-bas. On dit il y a des camions de bananes qui sont bloqués à la frontière du Mali. Si c'est des gens qui avaient déjà fait tous ces approvisionnements-là avant que vous ne preniez cette mesure, ils font comment? Ils auront dépensé pour s'approvisionner, ils ne peuvent plus livrer à leurs clients. Tout le monde paie sur toute la chaîne. C'est pas comme ça qu'on fait. Et c'est ça là qu'on veut décrier. Parce que les décisions impopulaires là, ça se succède. Et là maintenant, je veux m'adresser au peuple ivoirien. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. C'est nous tous qui payons. Cannes là est là, et puis on a augmenté l'électricité. Cannes là est là, et puis on a pris les mesures de la NES fiscale là, on est en train d'appliquer. La Cannes est là, et puis on a pris encore cette mesure. Vous allez voir que ça ne va même pas empêcher que la cherté de la vie augmente. Il y a un problème, et le problème là, c'est nous-mêmes. Le problème là, c'est nous-mêmes. Ce que moi je veux vous dire, c'est que nous autres, en tant que leaders d'opinion, en tant que responsables de la société civile, là, on prend nos responsabilités. Nous, on a lancé une pétition. On dit de signer. Signer la pétition
nous, on sait ce qu'on va en faire. Et c'est parce qu'on regarde la CAN même là qu'on a dit pétition. Parce que signature de pétition là, ça ne trouble rien du tout. Mais quand la CAN va finir, on va lancer une série d'actions. Il faut que vous vous leviez. Parce qu'on ne vous respecte pas. On ne vous considère pas. Pendant que vous pleurez là, on tape sur vous encore. C'est en pleine CAN là, on est en train de poursuivre les déguerpissements. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez. Parce que là, on est en train d'écraser tout le monde. Et si on ne réagit pas là, c'est nous tous qui allons perdre. La lutte sociale là, c'est un droit. Manifester là, c'est un droit. Mais si vous restez dans vos coins pour murmurer, pour mourir sans réagir là, c'est de la lâcheté. Donc je viens vous informer qu'après la CAN, on va lancer une série d'actions. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit solidaire. Sinon cette année là, nous tous là, on va mourir. Parce que trop c'est trop. On doit pouvoir dire ça suffit. Ça suffit. Donc vraiment, pour dire yako à tous ceux qui sont sur le coup de cette mesure et interpeller le gouvernement si cette façon de faire qui dénote du mépris que vous avez pour les populations. Ça vous toujours vous prenez des mesures sans consulter les gens, sans faire de publicité autour, sans donner de préavis, de délai pour que les gens s'organisent par rapport à ça. Vous faites seulement. Ça là, vous allez fouiller en bas même là. Il y a quelqu'un qui est en train de régler ses comptes avec quelqu'un comme ça. Et puis c'est tout le monde qui paye. Donc vraiment, bonne CAN à tout le monde. Mais n'oubliez pas que la lutte sociale, là, elle est à côté. Signez la pétition. Signez la pétition. Et préparez-vous pour l'après-CAN. Que Dieu vous bénisse.